J'en ai voulu à mon père pour toutes les choses négatives qui se produisaient dans ma vie. J'ai écrit ce livre pour deux raisons principales. La première est personnelle, la seconde l'est beaucoup moins. Mais pour vous permettre de comprendre la première raison, il me faut vous raconter l'histoire derrière l'histoire. Alors la voici. En 2001, mon père avait mis en place une entreprise au Sénégal qui évoluait dans différents domaines, dont l'import-export. Cette entreprise était si successful que nous vivions désormais ce que je peux appeler une vie de riche. Pour vous donner une image, mes amis à moi étaient des fils de ministres, de députés, etc. Puis, en 2004, tout a basculé. Mon père avait fait confiance à la mauvaise personne, avait collaboré avec elle et il s'était fait escroquer. Il est allé en prison car il avait commis un délit de chèque sans provision et notre monde s'est écroulé, si je puis le dire ainsi. Quelques jours plus tard, des huissiers sont venus à la maison et ils nous ont demandé de rassembler nos affaires et de quitter la maison car elle n'était plus la nôtre. D'une vie de gens riches, nous sommes passés à une vie de gens pauvres. Je pense que c'est depuis lors que j'ai commencé à en vouloir à mon père, même si c'était encore inconscient. J'en ai voulu à mon père pour toutes les choses négatives qui se produisaient dans ma vie. Lorsque j'avais de mauvaises notes, c'était sa faute. Si je ne partais pas en vacances comme les autres enfants, c'était sa faute. Si je n'avais pas d'argent de poche, c'était sa faute. Absolument tout était la faute de mon père. Mais à l'âge de 20 ans, un déclic s'est produit. J'ai réalisé que j'avais tort d'en vouloir à mon père car il n'était pas le seul responsable de ce qui se passait. Mon père avait fait de son mieux, il m'avait donné les bases et il m'incombait d'ajouter ce que je voulais y ajouter. C'est à ce moment que j'ai arrêté d'en vouloir à mon père et décidé de prendre ma propre vie en main. Depuis lors, je me suis donné pour mission de conscientiser les autres jeunes afin qu'ils puissent également prendre leurs responsabilités et avec elles leur vie en main. C'est une chose que j'ai commencé à faire depuis 2010 sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, à travers mes publications, puis à travers mes livres, notamment mon premier livre, La jeunesse africaine a une voix. Et depuis lors, je continue de le faire sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Twitter, ce qui nous conduit à la deuxième raison. Sur Twitter, j'ai pris l'habitude de partager mes expériences à travers des threads afin que les autres jeunes puissent apprendre d'elles. Et c'est ainsi que j'ai commencé à recevoir des messages de jeunes de différents pays qui me demandaient des conseils afin de surmonter les problèmes auxquels ils faisaient face. Ne pouvant pas répondre à chacun d'eux individuellement ni continuer de faire des trades à longueur de temps, je me suis dit qu'un livre serait le moyen de m'adresser à chacun d'eux individuellement tout en répondant à tout le monde. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de ce livre, Le passage à l'âge adulte. La cible que je vise sont les jeunes ayant entre 16 et 30 ans, je dirais même 35, qui se posent des questions sur leur devenir, sur le sens de leur vie et tout simplement sur l'âge adulte. Le message que j'aimerais faire passer à travers ce livre est tout simple. Comme le disait Youssoufa, le lyriciste bantou, vieillir est inévitable, c'est naturel. Cependant, grandir est un choix. On décide à un certain moment de grandir, de prendre ses responsabilités, de prendre sa vie en main et de décider de faire ce qu'il faut afin que cette vie soit telle que nous la voulons. J'échange très souvent avec des jeunes qui me racontent leurs histoires, qui me disent à quel point leur vie est difficile, qui me disent à quel point leurs parents ont échoué. Ce que je dis souvent à ces jeunes, c'est qu'il faudrait qu'ils arrêtent de prendre les autres, en particulier leurs parents, pour responsables de toutes les choses, surtout négatives, qui se passent dans leur vie. Ils ont leur propre part de responsabilité. En tant que jeune adulte, qu'on ait 16, 18 ou 20 ans, on est déjà d'une certaine manière responsable. Je pense que c'est à ce moment qu'on doit commencer à entamer notre processus du passage à l'âge adulte, c'est-à-dire prendre conscience de soi et du monde qui nous entoure, faire ses propres choix, prendre ses propres décisions, mais également accepter sa part de responsabilité. Vieillir est inévitable, mais grandir, devenir adulte est un choix.